Bonjour à tous, je m'appelle Ariane, je suis enseignante de yoga ici à Un Pas vers Soi. Aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une petite capsule jardinage. C'est le printemps, on a du temps, on a envie de mettre les mains dans la terre, d'aller prendre de l'air un petit peu. En même temps, c'est une activité qui peut être très calme, très zen et reposante. Cependant, c'est important d'avoir les bonnes techniques de travail pour éviter de vous blesser. Alors, de garder son alignement, son aplomb, donc pas travailler loin du corps et tous ces petits trucs et conseils-là que j'aimerais partager avec vous. Depuis de nombreuses années, je suis aussi horticultrice, alors j'ai eu le temps de faire mes propres essais, d'avoir mes propres blessures et donc d'aller acquérir des techniques de travail qui peuvent être vraiment intéressantes là, pour que ce soit agréable du début à la fin. Alors, quand j'arrive sur un terrain, la première chose que je fais, c'est que je regarde toujours un petit peu c'est quoi le plan de match. Alors, c'est quoi les étapes à suivre et tout ça. Généralement, on a souvent envie de faire toutes les étapes là, au complet d'un coup avant de passer à l'autre. J'ai fait ça pendant longtemps et puis je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus raquée, j'avais mal de travailler en fait seulement une partie de mon corps et d'avoir des mouvements répétitifs sur un long terme. Donc, ce que je vous suggère, c'est premièrement de varier vos activités. Alors, pas faire tout le râteau d'un coup, pas amender la terre, donc mettre toutes les poches de terre et de retourner la terre d'un coup. Alors, peut-être faire section par section. En même temps, on a comme le plaisir d'un travail qui va être terminé aussi, qui va être bien fait. Donc, une certaine satisfaction aussi, même si tout le râteau n'est pas fait ou toute la plantation n'est pas faite la même journée. On peut échelonner aussi au fil des journées pour pas nécessairement faire tout notre travail de jardinage d'un seul coup. Alors, ça peut être intéressant d'arrêter aussi avant qu'on ait mal partout, avant qu'on soit blessé. On n'est pas obligé d'attendre d'être complètement exténué avant de prendre une pause de terrain. Alors, ce qu'on peut faire, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je me prends une section, que ce soit une section de terrain, une plate-bande ou un balcon, si c'est sur votre balcon, et de faire une étape à la fois, donc un petit peu de raclage, un peu d'amendement de terre, désherbage, taille, nettoyage, petit coup de bordure, plantation si on est rendu là, et comme ça, on a travaillé un petit peu tous les muscles du corps et on est moins raqué, on arrête là, on continue la journée d'après. Je fais toujours quelques étirements avant de commencer. Donc, une fois que mon plan est fait, je m'étire un petit peu. Alors, on veut que ce soit très simple, on n'a pas envie que ce soit compliqué. Donc, j'ai trouvé un petit exercice. En fait, on m'a appris un exercice que j'ai trouvé très intéressant et en plus, il s'appelle la graine et la fleur. Donc, je trouve ça très thématique. Alors, je vous le partage ce matin. Donc, on amène les bras de chaque côté. On va aller déposer le pouce à l'intérieur de la main, comme si on déposait une graine en terre. On abrille ensuite avec les doigts, comme si on recouvrait de terre. À l'expiration, on roule doucement vers l'arrière, comme si on allait porter la semence en terre. On expire. Puis à l'inspiration, tranquillement, on va ouvrir vers le haut. On déploie les doigts, on va les porter vers le sol, comme si la fleur s'ouvrait et s'épanouissait. On va faire la même chose en levant les bras un petit peu plus haut. Alors à l'expiration et à l'inspiration, tranquillement on ouvre. Alors on monte et on expire. Alors on va aller étirer d'un bout à l'autre, par des doigts jusqu'aux épaules, même le cou et le tronc. Ça va vraiment du bien. On peut rouler doucement les épaules vers l'arrière, vers l'avant. On réveille un petit peu dans toutes les articulations avant de commencer. On réchauffe. Alors, même principe aussi avec les poignets. On inspire et on expire. Rotation, on réveille un petit peu, poignets, les doigts.
On va aller réveiller le dos, l'arrière de la jambe. Alors, très simple, on entrelace au niveau des doigts, on inspire, on allonge le corps. Sur le bout des orteils, on ouvre tranquillement de chaque côté. On redescend, plier les jambes. On bascule les fessiers vers l'arrière, le dos est long. Allez porter le ventre sur les cuisses, mains au sol. Relâchez bien la tête, le dos. À l'expiration, poussez dans les talons. Allez porter les fessiers vers le plafond. Relâchez bien la nuque. Et on continue d'étirer l'arrière de la jambe. Expirez, redescendez. Relevez le dos long, main au cœur, on inspire. Et on retourne encore 2 fois. On inspire. On ouvre à l'expiration. Dos long, ventre sur les cuisses, main au sol. Expirez, poussez dans les talons, relâchez bien. Et on revient tranquillement. Dernière fois. Et on retourne. Et on ramène. Et on revient chercher notre Tadasana. Alors, Tadasana qui veut dire la posture de la montagne en yoga. Donc, on veut aller chercher notre aplomb. Alors, une montagne qui est bien stable, donc sommet vers le ciel. Alors, on va essayer d'aller chercher l'alignement de notre corps. Je vais en parler beaucoup parce qu'en fait, c'est le point le plus important dans la vie de tous les jours, autant en jardinage que dans tout ce qu'on fait. Alors, si on a un bel alignement au niveau du corps, on s'évite à la longue de créer des pathologies, des maux de dos, soit parce qu'on a une mauvaise posture vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, on essaie vraiment d'aller chercher le milieu de l'oreille, le milieu de l'épaule, le milieu de la hanche, le milieu du genou et la malléole externe au niveau des pieds. Alors, on essaie d'aller chercher cet alignement-là. Donc, un petit truc pour éviter de chuter vers l'avant, ce qu'on fait souvent, on peut relever légèrement les orteils, aller porter le poids du corps sur les talons. C'est le plus gros os de votre pied, c'est là qu'il devrait y avoir la majeure partie de votre poids. Donc, ça m'aide quand je relève légèrement les orteils. J'essaie de voir où je bascule, ni vers l'arrière, ni vers l'avant. Quand j'ai trouvé cette mince ligne confortable, où il n'y a pas de point de pression, je dépose tranquillement les orteils. Je peux même allonger les orteils un petit peu, agripper légèrement le sol pour aller faire un petit dôme sous mon pied. Je vais aller travailler les muscles en dessous de mon pied. Alors, les muscles propulseurs. Je vais aller contracter légèrement les cuisses, légèrement les fessiers. J'ouvre les paumes des mains vers l'avant pour aller chercher l'ouverture au niveau des épaules. On va aller chercher l'amplitude thoracique pour amener tranquillement le souffle. Alors, je vais aller gonfler tranquillement au niveau de mon ventre, au niveau thoracique, sur les côtés, avant-arrière, le haut du poumon. Alors, le dos est long, sans tension. Et on expire, on laisse redescendre tranquillement vers le centre du corps. On y retourne encore. On essaie de vraiment prendre conscience de cet alignement-là qui va être important dans tout ce que vous allez faire au niveau de vos mouvements. Un petit truc que j'ai appris en formation et que j'ai trouvé super intéressant, je vous le partage parce que ça m'a beaucoup parlé au niveau de la compréhension du mouvement. On peut le faire avec une couverte, avec un bloc. Donc, c'est juste dans l'idée d'aller comprendre comment garder son alignement parce que des fois, on se dit « Ah, comment je sais si je suis sur mon aplomb dans tout ce que je fais, quand je me penche et tout ça. » Donc, petit truc facile ici à essayer. Je peux le voir un peu comme un jeu, ça marche moins bien avec une toque. Alors, moi. Alors, petite couverture sur la tête. Donc ici, je vais chercher mon aplomb. Je vais aller chercher le bloc qui est au sol. Alors, le bloc qui peut être un outil, qui peut être un pot de terre, qui peut être un sac, qui peut être une boîte. En fait, dans la vie de tous les jours, on devrait toujours
descendre, donc aller chercher des choses au sol dans la même idée là, de mouvement. Donc, on essaie, comme quand on fait la chaise en yoga, on essaie de plier les genoux, tranquillement envoyer les fessiers vers l'arrière, aller chercher le creux dans le bas du dos, le dos est long sans tension. Alors, on glisse comme en squat, c'est le même principe. On va aller chercher donc le bloc ou la plante qui est au sol, on relève tranquillement dans un bon alignement. Si ça peut vous aider d'avoir les jambes un peu plus écartées, c'est possible également de le faire. Le but, c'est vraiment d'aller chercher une légère bascule au niveau du bassin, d'allonger le dos et de revenir pour garder notre aplomb. Alors, si jamais je penche vers l'avant, j'arrondis le dos, alors la couverture bascule, donc on voit tout de suite là, que j'ai perdu en fait l'alignement au niveau du corps. Donc, petit exercice qui peut être intéressant là, à faire pour voir si on garde bien notre aplomb quand on va chercher des choses au sol. C'est le même principe si on travaille assis. Alors, quand on va préparer notre projet jardinage, quand on va aller planter nos semis, c'est important aussi de garder notre Tadasana quand on est assis. Alors, on va aller chercher le même aplomb, donc milieu de l'oreille, milieu de l'épaule, milieu des hanches, et on veut travailler près du corps. Alors, on approche la table près de nous. On essaie idéalement d'avoir une hauteur, donc la même hauteur que notre coude. On veut éviter là, de travailler comme ceci. Alors, avoir les épaules bien relâchées, le dos bien long, bien droit. On veut éviter de basculer la cage thoracique vers l'avant. Hein, ça nous fait de la pression souvent au niveau du dos. On a l'impression qu'on est droit, mais on dit « c'est vraiment inconfortable ». Alors, reculez légèrement, puis allez plutôt allonger votre posture. Alors, ça va être beaucoup plus confortable pour aller semer vos plantes ou travailler ou à l'ordinateur faire vos recherches. Si à un moment donné, il y a de la pression au niveau du dos, ce qui peut être intéressant, on se met au bout de notre chaise. On garde une jambe donc à 90 degrés, donc le pied, la cheville qui est juste en dessous du genou, et on va aller basculer l'autre jambe vers le sol. Alors comme ça, on va chercher une légère antéversion. Si jamais c'est plus confortable, ça peut être, ici j'ai un bloc, mais ça peut être n'importe quel appui, ça peut même être un dictionnaire ou n'importe quel petit tabouret ou couverture. Alors on dépose le genou sur ce petit bloc et ça relâche vraiment au niveau du dos. On peut prendre une pause et on y va de l'autre côté. Donc on prend le temps vraiment de se placer pour être confortable longtemps quand on travaille. Alors, ensuite, on arrive au niveau du terrain. Alors, quand on travaille au niveau du terrain, il y a beaucoup de travail qui se fait à genoux. Alors souvent, là, il y a beaucoup de désherbage à faire au courant de l'été, beaucoup de petits nettoyages. Alors, je vous suggère d'avoir, bon ici j'ai une couverture, mais généralement, c'est vrai que sur le terrain, on va plus avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Alors, assurez-vous d'avoir quelque chose pour protéger vos genoux. Très important là, pour éviter qu'ils soient mouillés ou même souvent il y a des petits résidus des roches là, au niveau de la terre. C'est vraiment plus confortable sur un long terme d'avoir quelque chose pour protéger vos genoux. Alors souvent, on va aller travailler à quatre pattes, comme je disais, soit pour désherber, soit pour nettoyer. Alors dans l'idée, c'est un petit peu comme quand on fait la posture du chat en yoga. Donc on veut avoir les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules pour éviter d'avoir des pressions inutiles là, au niveau des articulations. On ne veut pas avoir le dos rond, c'est toujours le même principe. On va avoir une légère bascule au niveau du bassin, on va aller chercher le creux naturel au niveau du bas du dos, donc pas de surlordose non plus. Alors, léger creux dans le bas du dos, on travaille d'un côté, on travaille de l'autre. Ça peut être intéressant aussi si on a l'espace et la disponibilité. Moi, ce que j'aime parfois pour faire un petit peu de variante, des fois les terrains sont grands, alors on peut, comme dans l'étirement qu'on fait en yoga, amener les jambes vers l'avant. Alors, ce qui est important, c'est de garder les hanches bien carrées. Hein, on ne veut pas déhancher et aller travailler dans un mauvais alignement. Alors, hanches carrées, on glisse tranquillement vers le sol. Alors, le but, toujours le même principe. On ne veut pas arrondir le dos pour aller travailler vers l'avant. On veut basculer légèrement
Et aller chercher notre antéversion, donc le pubis qui se glisse vers l'intérieur, les fessiers qui sortent légèrement vers l'arrière, et on va aller travailler tranquillement vers le sol. Si c'est plus confortable, ouvrez légèrement le genou, le pied sur le côté pour laisser la disponibilité là, pour l'ouverture de la hanche pour glisser un petit peu plus loin vers le sol. Alors, en revenant, on appuie sur la cuisse et non sur le genou, poussez dans le talon au sol et on revient tranquillement vers l'arrière. On peut même en profiter pour contracter la cuisse, basculer légèrement le bassin et tirer un petit peu l'arrière de la jambe. Évidemment, si vous le faites d'un côté, on le fait de l'autre. Alors, on travaille un petit peu de l'autre côté, toujours en vérifiant notre alignement. Vérifiez votre dos et revenez tranquillement et vous étirez. Si jamais vous travaillez debout, travaillez toujours près de votre corps. Alors, on veut éviter d'aller travailler loin, se faire une pression au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau du cou. On ne veut pas arrondir le dos non plus. Alors, je vous suggère de toujours travailler près de, que ce soit un arbuste, un arbre, vous faites de la taille, vous êtes en train de défaire vos protections hivernales ou de nettoyer vos petits bacs. Assurez-vous d'être très près de ce que vous êtes en train de faire. Si jamais vous avez ce travail-là à faire longtemps, vous devez être debout longtemps, vous avez envie d'être aussi dans une autre posture, d'étirer un peu, ça commence à être coincé. Vous pouvez également juste aller déposer la jambe gauche à l'arrière pour commencer, un petit peu comme si vous faisiez votre guerrier. Des fois, ça m'arrive d'aller porter une jambe vers l'avant, je glisse tranquillement mon genou au-dessus de la cheville, mais toujours en gardant l'alignement des hanches, mais c'est le même principe. Si je suis comme ceci, je ne veux pas aller travailler loin non plus de mon corps. Alors, c'est vraiment, je m'approche le plus près possible d'où je travaille, je vérifie l'alignement et je relève le corps. Et je travaille près de ce que je suis en train de faire. Même principe de l'autre côté, on change, en même temps on étire la cuisse, on étire l'aine, on relâche le bassin et ça nous permet de varier un petit peu au niveau de nos postures. Les outils. Souvent, on travaille mal, on veut être efficace, on veut aller vite. On est beaucoup comme ça un petit peu dans la vie de tous les jours. On veut que ce soit rapidement fait et on a l'impression qu'on est plus efficace, on est fier de nous. Sauf que souvent, on se blesse, on retrouve vite, on travaille mal. Alors, c'est important de prendre son temps pour pouvoir le faire longtemps. Si je vous donne un exemple au niveau de la pelle. Alors, si je travaille avec une pelle, je vais vraiment, toujours dans le même principe, de garder mon alignement. Vous vous souvenez de la couverture tantôt au niveau de la tête? On veut garder notre alignement quand on descend vers le sol. Même principe si on a une pelle. Alors, on creuse tranquillement, on bascule toujours notre bassin, on allonge le dos, on pousse vers l'arrière. On n'est pas obligé de prendre des trop grosses pelletées. On y va doucement et on relève dans notre alignement. Et ensuite, on se déplace et on va porter la terre soit dans un pot, dans la brouette ou ailleurs. Alors, très important, on n'arrondit pas le dos comme ceci, surtout pas avec un poids lourd et surtout pas en torsion. C'est le meilleur moyen pour se coincer au niveau du dos, que ce soit de la terre, que ce soit de la neige, que ce soit n'importe quoi de lourd. On ne force jamais quelque chose de lourd, surtout pas dos rond, surtout pas en torsion. Alors, c'est une belle bascule. Comme notre squat de tantôt, comme la chaise, on se relève et on va déposer tranquillement. C'est un peu plus long, mais croyez-moi, ça vaut la peine ça vaut la peine de le faire de cette façon-ci. Si on y va au niveau du râteau, au niveau du balai ou même au niveau du cadran, quand on veut alléger notre terre, on a envie de travailler proche de notre corps. Souvent, on a l'impression que c'est plus efficace quand on va loin, on racle loin, puis là, c'est le même principe, on travaille loin du corps, on fait la banane avec le dos, on se crée vraiment des tensions un petit peu partout. Alors, on essaie de bouger, mais avec le corps et non seulement les bras. Donc, travailler proche de notre corps, que ce soit dans le râteau, c'est le corps qui bouge, varier aussi d'un côté à l'autre. Et même principe avec le cadran, on veut aller alléger la terre tranquillement et c'est le corps qui avance pour aller un petit peu plus loin. Pour
Dernier petit point peut-être, là, une fois qu'on a fait tout ça, on remplit nos sacs aussi de résidus verts. Alors, idéalement, faites des petits sacs. Hein, vous savez que vous allez aller les chercher de la bonne façon, mais idéalement, ils ne seront pas trop lourds, ni pour vous, ni pour ceux qui vont les ramasser. Alors, ceux qui ramassent les sacs de résidus verts le font toute la journée. Alors, pour eux aussi, on a une petite pensée là, en ce sens pour éviter là, que ce soit trop lourd là, lors de la collecte. À la fin de ma journée, j'aime bien m'étirer un petit peu. Souvent, ça fait en sorte que je suis moins raquée aussi le lendemain. Donc, bonne douche quand on rentre à la maison. Puis ensuite, je fais des étirements qui sont vraiment très simples. Alors, je vais aller faire mon étirement souvent juste 2-3 fois, peut-être le mouvement du chat. Donc, juste pour aller dégager un petit peu mon dos. Alors, à l'inspiration, tranquillement, une vertèbre à la fois. À l'expiration, tranquillement, coccyx vers le sol, on arrondit le dos. On étire un petit peu au niveau de la nuque, on retourne quelques fois. On a envie aussi d'aller étirer nos mains. Alors, amener les doigts vers les genoux, aller tirer un petit peu au niveau des avant-bras. Si jamais ça tire trop, vous avez un tapis ou une couverture, c'est toujours possible aussi là, d'aller chercher un petit peu de hauteur et d'aller surélever un petit peu au niveau de la paume de la main, mais c'est très important d'aller chercher cet étirement-là. On travaille beaucoup là, avec les mains, que ce soit en désherbage, nettoyage, la taille aussi, ça sollicite beaucoup au niveau des avant-bras. Cet exercice-là, cet étirement-là fait vraiment beaucoup de bien. Ensuite, j'aime bien aller un peu au niveau du sol. J'essaie d'aller tirer un petit peu tout ce que j'ai travaillé. Alors, tranquillement, je vais aller chercher le genou gauche, j'allonge la jambe droite, je relâche tranquillement au sol et tranquillement je dépose, je laisse ma jambe droite molle, je relâche tranquillement le bas de mon dos et je prends vraiment le temps d'aller travailler au niveau des respirations aussi durant mon mouvement. Alors, prenez vraiment le temps d'aller gonfler le ventre, la cage thoracique, le haut du poumon, allonger le corps. Et on prend quelques respirations comme ceci. Même principe de l'autre côté. On presse la jambe droite contre soi. Jambes tendues. On pousse loin le talon vers le mur devant nous. On relâche au sol. Et tranquillement, on laisse aller. Mou. On relâche le bas du dos. Et on revient. Je dépose les jambes. J'ai sollicité beaucoup mes épaules, alors j'ai envie d'aller les relâcher un petit peu. J'amène les doigts vers le plafond. Je m'assure de bien garder le dos collé au sol le long de cet étirement-ci. Alors j'inspire, je vais aller porter les pouces vers le sol. Et à l'expiration, tranquillement, je ramène vers le haut. Si je vois que quand je glisse mes mains vers l'arrière, ma cage thoracique a tendance à lever à un moment donné vers le haut, je ramène tout simplement vers l'avant. Donc si je glisse ici, j'inspire et je vois que quand je suis rendue ici, je ne peux pas ouvrir plus loin au niveau de mes épaules parce que la cage thoracique monte vers le haut. Je redescends tranquillement et je ramène ici les doigts vers le haut. Alors on y va vraiment tranquillement. On va travailler juste l'articulation de l'épaule. Et on redescend. On va aller juste chercher un petit peu de torsion pour relâcher le dos. Alors une torsion très simple. Je colle les pieds ensemble, les genoux ensemble. On va pousser dans les pieds, on va aller porter les hanches vers le plafond. On glisse doucement les fessiers vers la gauche. On dépose, genoux vers la droite. On s'assure que les épaules restent bien collées au sol. On ouvre les bras, soit en chandelier, soit en croix de chaque côté. On peut même aller porter le regard dans le sens inverse des genoux pour aller chercher un petit peu plus d'étirement. Alors prenez le temps de fermer les yeux et de vraiment bien relâcher au niveau du dos. On revient tranquillement, on pousse dans les pieds, on replace le bassin. Même principe de l'autre côté. Alors, on pousse dans les talons, hanches vers le plafond. On décale les fessiers vers la droite, on dépose et genoux vers la gauche. Et on revient. Si jamais les genoux ne touchent pas complètement au sol, c'est toujours possible d'aller chercher soit une petite couverture, un bloc ou quelque chose qui surélèverait un petit peu là, la posture pour aller porter
le genou là au niveau du bloc pour permettre au dos d'être bien relâché. Et on revient tranquillement. Pour Shavasana, en fait, ou juste comme la petite détente de la fin, il y a quelque chose que j'aime bien faire. Alors, petit rouleau au niveau de la couverture. Comme ça ici. Si jamais c'est trop haut, on déroule tout simplement, on retourne et on va chercher la hauteur qui nous convient. Alors, c'est important d'aller porter la couverture juste à la base des omoplates. Donc, où il y a la petite pointe en arrière ici. En avant, ça donne environ au niveau du plexus. Alors, on glisse doucement sur notre couverture. Et je vais aller ouvrir tranquillement les épaules qui touchent au sol. J'allonge les jambes. Je vais aller porter les bras de chaque côté. Alors, ça m'aide à travailler l'ouverture, aller chercher l'amplitude au niveau pulmonaire. Et en même temps, je vais bien relâcher au niveau des épaules. On peut rester un bon 5 minutes, même plus, si c'est confortable. Par la suite, quand on veut sortir de la posture, on plie les jambes. On va doucement aller rouler sur la couverture. On pousse tranquillement au bout des fessiers et on enlève. Et on ressort tranquillement en glissant le fessier vers l'arrière. On glisse les genoux de l'autre côté et on se relève tranquillement. Alors, on s'assure d'être bien détendu pour être prêt à une autre séance de jardinage le lendemain matin. Alors, bon printemps tout le monde!